Interface, premier numéro de la semaine de votre émission. Vous nous suivez de partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes branchés sur les antennes de CMS Télévision, votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme parce que vous êtes amoureux de l'excellence et du professionnalisme. Tout au long de cette émission, on va revenir sur cette situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez, depuis la prise de la ville de Goma et certains territoires de cette province, la province du Nord Kivu, bien sûr, mais oui, par les rebelles des 1-23, en collaboration avec le Rwanda. Ça a suivi plusieurs sommets au niveau international, que ce soit au niveau régional, au niveau africain de manière générale, mais aussi au niveau international. Question certainement de faire la pression au Rwanda avec des sanctions diplomatiques, des sommets que les représentants de la RDC ont pris part. Mais aujourd'hui, au vu de la gravité de cette situation, comment la RDC, certainement le gouvernement, doit faire pour essayer de sortir la tête de l'eau. Question de donner la paix à cette population de l'Est de notre pays. Une question qui mérite d'être posée. On y revient tout au long de cette émission. Alors, nous recevons pour vous Maître Gauthier Sopambou. Il est cadre du parti Alliance des Congolais progressistes ACP, en sigle de l'ancien gouverneur de la province de Kinshasa, devenu sénateur, Jean-Tiningo Bilambaka. C'est avec lui qu'on va essayer justement d'analyser toutes ces thématiques, de répondre certainement aux questions que tout le monde se pose à ce qui concerne cette situation d'insécurité dans l'Est de notre pays. Maître Gauthier, bonjour et bienvenue. Bonjour Tressé Daniel, bonjour à tous les téléspectateurs de cette grande émission. Je profite pour saluer son excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour tous les efforts qu'il est en train de consentir pour la partie Est. Mes soutiens vont directement à la partie Est, à toutes nos forces armées de la République du Congo et l'Ouazalendo qui se battent là pour que la paix revienne. Je crois que tout au long de cette émission, nous allons faire des exercices pour réfléchir comment trouver la paix à la partie Est. Merci pour votre invitation. La paix, comme la nation est mobilisée justement pour faire la pression, demander à la communauté internationale d'agir, mais aussi encourager nos forces armées qui sont au front en train de se battre. Vous aussi, vous avez fait la même chose. On va suivre d'abord cette vidéo et puis on va revenir pour continuer avec l'émission. Et de la police nationale congolaise, Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Je crois que nous devons être boyés, ils allaient que Toza et l'ongo dans la FRDC, ils allaient initiative au ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Excellence, il y aura des demandes à ça pour que contribution d'ailleurs, on a coûté ma beaucoup pour soutenir la FRDC. Donc hommage à la FRDC na biso, Toza nana et l'ongo de Togolonga, na bo moko de Togolonga, nous devons rester unis, bendele koyate, bana Goma. Bana ya Bandundu, Bana ya Butembo, toute la République soyez unis pour que tout réussisse. Alors, c'est là le message du maître Gauthier Sopambou, justement pour encourager nos forces armées qui sont au front, mais aussi la population, nos frères et sœurs qui se trouvent de l'autre côté de la République. Alors, maître Gauthier, vous avez lancé votre message. D'abord, je vous laisse l'amabilité d'analyser cette situation qui prévaut dans l'Est de notre pays. Certainement, on ne s'y attendait pas que ça pouvait arriver jusqu'à ce niveau. Vous, comment vous avez trouvé cette situation? Quelle est votre analyse par rapport à cette gravité de la situation de la sécurité? Merci beaucoup. Je voudrais d'entrée déjà dire merci à son Excellence Madame la ministre de Culture, Art et Patrimoine, Excellence Yolande Lébé, qui aujourd'hui ministre de la Culture, dans sa façon de faire des choses, elle a aussi réfléchi comment contribuer à cette partie. Et je crois que vous allez vous rendre compte que la photo que vous venez de voir, ça c'est la photo de Madame la ministre des Affaires sociales, Excellence Nathalie Aziza Mounana. Cette dame, en tout cas, je l'ai découvert lors de son passage en Guinée équatoriale, où la dame, comme elle est ministre des Affaires humanitaires, elle s'est bâtie corps, âme, esprit lors de ces grands sommets de CEEAC en Guinée équatoriale. Maman Aziza Mounana a plaidé pour qu'il y ait un couloir humanitaire
dans l'intérêt purement des Congolais qui se trouvent à la partie Est. Je voudrais profiter pour féliciter très sincèrement Excellence Madame la ministre des Affaires sociales pour votre beau plaidoyer pour l'intérêt de toute la partie Est. Aujourd'hui, la RDC bénéficiera de ces couleurs humanitaires suite à ces beaux plaidoyers de la dame Maman Aziza Mounana. Je voudrais profiter pour saluer. En tout cas, cette fois-ci, je me suis rendu compte que les membres du gouvernement Maman Soumina, les dames, qui sont en train de gérer leur ministère, en tout cas, elles sont en train de se démarquer, comme maman, ça c'est un effort. Elle commence à sortir pendant cette période de la guerre. Auparavant, il y avait un silence, même si vous parlez de cette Madame Yolande, vous parlez de Madame Aziza, mais depuis longtemps, il y avait un silence silencieux de leur part. Certainement, elle ne posait pas, je ne sais pas si elle posait des actes en silence et jusqu'à attendre en cette période de la guerre pour venir s'afficher devant le public, commencer à parler d'elle. C'est qu'ici, Daniel, moi je reste dans l'optique de féliciter ceux qui font le travail dans l'intérêt communautaire. Aujourd'hui, comme vous venez de voir, nous avons la ministre des Affaires sociales qui s'est bâtie corps, âme, esprit lors de ces grands sommets CEEAC. Elle a plaidé, qui était partie pour représenter la République du Congo. La dame a plaidé pour un couloir humanitaire, en fait de venir en aide aux sinistres de la partie Est, plus précisément c'est des Goma. En tout cas pour moi, c'est une avancée très significative pour notre pays. En ce net moment où le pays est agressé, nous avons besoin de pareils ministres qui interviennent pour l'intérêt de la communauté. Voilà pourquoi je voudrais profiter pour féliciter maman, la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, pour ce grand travail que vous avez bâti pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Alors, pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, j'ai vu un communiqué de votre parti, ACP, oui, justement parce qu'on attendait les réactions de plusieurs des partis politiques. Oui. Vous aussi, votre réaction est arrivée justement pour condamner ce qui se passe dans l'Est, mais aussi soutenir les chefs de l'État, le président Félix Tshisekedi. Exactement, vous allez vous rendre compte qu'il y a un communiqué. Je ne sais pas si les techniciens peuvent nous aider à balancer ces communiqués officiels de notre très cher et beau parti politique, Alliance de Congolais Progressistes, ACP à sigle, parti cher à son excellence Jean-Tchingo Bilambak. Je crois que si nous sommes ensemble avec les techniciens, il peut nous donner l'intérêt de ces communiqués pour voir comment mon parti politique, Alliance de Congolais Progressistes, ACP en sigle, a condamné avec la dernière énergie les actes de barbarie dont le M23, Rwanda avec ses poulets M23 ont pu poser. Vous allez vous rendre compte que mon parti politique, Alliance de Congolais Progressistes, ACP, a dit non à cette barbarie, a condamné cette barbarie dont nous avons été victimes à la partie Est, et il y a eu un communiqué officiel pour dire niet, et mon parti appelle toute la population à s'arranger derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à nos forces armées, nos FARDC, à nos Ouazalines qui se battent dans la partie Est, pour que nous puissions avoir une finale, une victoire écrasante. C'était là le moment que nous sommes en train de dire que aujourd'hui chaque leader d'opinion, chaque parti politique doit se concentrer pour soutenir nos FARDC, pour soutenir réellement les chefs de l'État. Voilà pourquoi mon parti politique, Alliance de Congolais Progressistes, parti cher à l'honorable sénateur Jean-Tchingo Bilambak, dans cette même optique, il a condamné fermement les actes des barbaries dont M. Kagame et ses poulains ont pu causer à la partie Est, et mon parti appelle toute la population à être soudée, unie derrière les chefs de l'État jusqu'à la victoire écrasante. Je crois que c'est cette façon-là que tous les autres partis politiques peuvent aussi emboîter les pas. C'est une façon aussi de se solidariser aux chefs de l'État, de se solidariser à nos forces armées et aux Azalines, tout le monde qui se bat à la partie Est. Voilà, c'était l'occasion pour dire merci à tout le monde. La meilleure manière de se solidariser et de soutenir les chefs de l'État, il faut obéir, il faut entrer dans l'idéologie du chef de l'État quand il a demandé dans son adresse à la nation aux jeunes de s'adhérer aux côtés, de prendre de leur adhésion au niveau de nos forces armées. Vous aussi au niveau de votre parti, vous avez des jeunes. Pourquoi vous n'avez pas songé à envoyer quelques jeunes justement pour leur prendre leur adhésion au niveau de l'armée, question de soutenir sur le terrain les efforts du gouvernement? Exactement. Mon parti politique, Alliance de Congolais Progressistes, a fait aussi la même démarche, celle de demander tous les jeunes de venir s'enrôler massivement
à notre armée. C'est la démarche que mon parti politique, Alliance des Congolais progressistes, aussi avait emboîté pour demander à toute la jeunesse de venir s'arroler à notre armée en fait de défendre, de soutenir la patrie. Ici, la cause, elle est nationale. C'est une cause de la patrie ou de la mort. Nous devons tous se mobiliser, se soutenir pour dire non à M. Kagame, pour dire non à ces poulets ou M23 qui veulent à tout prix chercher à tuer, piller et saboter les richesses congolaises. Ça sera aujourd'hui pour moi le moment très fort pour faire appel aussi à tous les jeunes que nous puissions nous enrôler massivement à l'armée en fait de protéger notre patrie. Alors, protéger notre patrie, je vous ai posé la question au début. Oui. Sur votre analyse sur cette situation qui prévaut aujourd'hui dans l'Est de notre pays. Vous en pensez quoi, vous? Sincèrement, je crois que je suis de ceux qui écrivent des articles et des livres en matière de gestion des guerres, en matière de gestion des conflits internationaux. Je me suis rendu compte. Non, vous allez vous rendre. Quand vous entrez dans ma page officielle, vous allez voir que je suis en train de mettre beaucoup de points de vue là-dessus comme expert. Je crois qu'aujourd'hui, notre pays a signé beaucoup des accords. Nous avons aujourd'hui des accords purement dans un cadre restreint, l'accord de Nairobi, accord de Luanda, qui le désaccord concomitent dans l'esprit de vouloir chercher la paix. Mais en tant qu'expert, je me suis posé la question, est-ce que lorsqu'un État est victime d'une agression, cet État doit faire face à combien d'accords? Aujourd'hui, nous avons l'accord de processus Nairobi qui demande que tous les groupes armés puissent laisser les armes. On part dans un processus de paix. Nous avons dialogué avec le gouvernement. D'une part, nous avons le processus de Luanda qui cherche aussi la paix. On devait faire l'exclusivité de tous les désaccords pour trouver le moyen nécessaire en fait que la paix revienne. Et aussi, je voudrais profiter pour féliciter les chefs de l'État qui, avec clairement dit que l'agresseur de la République démocratique du Congo, c'est M. Kagame. Cela ne suffit pas. S'il faudra aller dans un sens de négocier ou d'échanger, je crois qu'entre les deux États, nous pourrons échanger. Et aucun État au monde ne peut vouloir prendre le risque d'échanger avec les mouvements rebelles dont il ne maîtrise même pas les tenants aboutissants. Ce qui est clair, c'est que c'est le Rwanda qui est en train d'agresser la République du Congo. Nous devons négocier directement avec M. Kagame en fait de trouver la paix. Aujourd'hui, nous avons les instruments internationaux qui nous renseignent qu'il y a aussi les moyens de régler pacifiquement les différends entre États pour que nous puissions trouver la paix. Parce que ce qui meurt à la partie Est, Tressé et Daniel, ce sont des compatriotes comme vous et moi. Nous devons implorer que la paix revienne urgemment. Et aujourd'hui, la communauté internationale qui devait pas nécessairement condamner, prendre des résolutions par l'entremise du Conseil de sécurité, en fait de sanctionner sévèrement M. Kagame et ses poulets. Nous sommes en train d'observer à des condamnations, alors que le mécanisme contraignant, lorsque un État est victime, c'est de prendre des résolutions pour sanctionner l'État qui veut envahir l'autre État. Le cas est clair aujourd'hui, c'est que la République démocratique du Congo est victime d'une agression par M. Kagame et ses poulets M23. Qu'est-ce que le Conseil de sécurité devait faire? Ne fût-ce qu'un embargo à la contre de M. Kagame et ses poulets. Et nous, là, à notre tour, nous allons saluer. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'observer à des condamnations, mais pas même des sanctions. Nous venons, pas plus tard que 2 jours passés, à un sommet EAC SADC. En tout cas, je me suis rendu compte qu'il y a... Même résolution. Même résolution, d'une part... Un leader appelle au dialogue, d'autre part appelle au cessez-le-feu, et nous, la RDC, nous demandons les retraits purs et simples de troupes rwandaises dans le sol congolais. Ce que nous devons nous poser comme experts, c'est que quelle serait la conséquence logique ou la conséquence de droit lorsque un État souverain demande à un État qui avait envahi son sol de se retirer, mais les autres organismes régionaux et internationaux demandent seulement de cesser le fait et condamnation. Moi, je crois que l'État congolais devait prendre toutes les dispositions y afférentes pour faire face à cette guerre, au lieu d'attendre d'autres orientations qui risqueront de ne pas aboutir à une solution de paix. Est-ce que cela ne doit pas nous interpeller le plus vite que possible? Parce que des conseils de sécurité organisés
par demande de la RDC. On Exactement. voit les réactions de la ministre des Affaires étrangères de la RDC, mais après ça, jusque-là, ces sanctions tardent. Ce n'est pas le moment pour les gouvernements congolais de se dire on ne peut plus compter sur les soi-disant communautés internationales, mais c'est à nous de prendre des fortes décisions ici, justement, pour essayer d'en finir avec cette situation. Mais je voudrais, d'entrée de jeu, très cher Daniel, profiter pour féliciter le ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement, Excellence Patrick Mouyaya. Il a fait quoi, Patrick Mouyaya? Je l'ai suivi en Suisse, lors d'un sommet, je crois que des droits de l'homme, le plaidoyer de monsieur le ministre de la communication, qui a demandé, qui n'a pas gardé sa langue dans la poche pour condamner sévèrement les actes posés par M. Gaga, M. Poulain au niveau de la Suisse. C'est là où j'ai dit merci à ces ministres. Aujourd'hui, il y a eu une condamnation pire et sérieusement en matière de droits de l'homme. On a condamné. Non, exactement, c'est pas la première fois, mais nous devons quand même saluer les efforts de certains ministres. Moi, je suis saluer les efforts. Je suis très fier aujourd'hui d'avoir un ministre de la communication lorsqu'il a pris la parole au sommet de ces grands forums pour dénoncer les actes des barbaries posées par M. Gaga, M. Poulain. Je voudrais que nous devons féliciter le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, pour ce grand travail qu'il a bâti pour l'intérêt de la République. Aujourd'hui, le Conseil national des droits de l'homme a pris des résolutions fermes à la compte de Rwanda. C'est ces plaidoiries de son excellence, M. le ministre de la communication, que nous devons saluer pour le travail abattu. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas seulement se limiter à des condamnations, mais je crois que le travail qu'a abattu le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Excellence Mouyaya, à la face du monde, nous avons aujourd'hui, nous devons nous dire clairement que nous avons un ministre compétent qui a fait un travail de chercher une résolution pour qu'on puisse condamner et la chose qui a été faite. Voilà pourquoi je profite à tout le monde, les détracteurs qui veulent à tout prix salir le nom du ministre de la communication. L'air n'est pas... On accuse de ne pas avoir la maîtrise de gérer la communication dans cette période. Mais très cher ami Daniel, laissez-moi vous dire que chaque ministre de communication a sa méthodologie. L'excellence Mouyaya a sa façon de faire les choses et il a prouvé à la face du monde qu'il est ministre compétent. Mais lorsque nous avons plus de résolution, on n'a plus de résolution. Mais c'est ça, lorsque le Conseil national des droits de l'homme sanctionne sévèrement Kagame et ses poulets, c'est les efforts des ministres aussi lors de ces plaidoyers. Nous devons dire quand même merci à ces ministres, mais je comprends qu'il fait face à plusieurs détracteurs, mais nous devons rappeler à certaines personnes de mauvaise foi qui sachent que le moment n'est pas lié aux critiques, mais nous devons soutenir les dignes fils qui prennent les risques. Non, nous devons soutenir ces dignes fils. Pas bien la communication, certainement c'est que lui il a trouvé des spéciales. Je crois que il y a des restreindre Twitter et puis non, je crois que chaque État, lorsqu'une partie de la République est menacée, certaines mesures doivent être prises. Entre autres, la restriction de certaines libertés. Je ne crois pas que restreindre cette liberté de bénéficier des informations ne pourra pas rendre incompétent les ministres de la communication. Mais pour moi, ça fait gagner quoi? Non, mais nous devons éviter que les gens diffusent n'importe quoi à la place publique. Le terrain à l'ennemi, parce que quand vous faites ça, ça veut dire beaucoup de Congolais ne seront plus connectés sur X. Et puis vous laissez les terrains aux Rwandais d'écrire et puis de dire ce qu'ils pensent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État a pris des mesures restrictives. Je crois que même l'État va revenir pour nous expliquer les modalités. Pour moi, c'était l'occasion d'abord pour féliciter très très sincèrement le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Excellence Mouyaya, pour ce beau plaidoyer lors d'un sommet en Suisse. Et là où nous avons bénéficié d'une condamnation ferme dans le Conseil national des droits de l'homme, c'est un travail que nous devons féliciter. En tout cas, pour moi, nous devons féliciter ce digne fils, Patrick Mouyaya. Maître Gauthier, vous trouvez comment cette manière de faire du gouvernement congolais? En tout moment, ça date longtemps, le gouvernement a toujours condamné le Rwanda, alors que certains pensent que cette guerre, ce n'est pas seulement le Rwanda, c'est pas le Rwanda qui fait la guerre à la RDC, il y a l'Ouganda qui est là, qui est parmi les cerveaux de cette guerre. Il y a le Kenya, certainement, que beaucoup pensent est en train de nous faire la guerre financière, parce que vous savez, certaines banques aujourd'hui
qui appartenait au Kenya, ici en RDC, mais le fait pour les gouvernements congolais de parler du Rwanda et puis de ne pas avoir l'amabilité de dénoncer l'Ouganda, question de faire un peu comme l'Israël, parce que vous suivez quand même cette situation à Damas. S'il faut qu'Israël frappe, il n'a pas frappé seulement un seul pays, il a frappé les pays en conflit avec l'Israël et tous les pays qui soutiennent les pays qui sont en conflit avec l'Israël. Est-ce que l'RDC aussi devait faire la même chose? Très cher Dan, nous ne voulons pas embrasser la même démarche que les autres États. Moi, je crois que pour le moment, la République démocratique du Congo est dans une phase de pourparlers, dans une phase de se retrouver dans plusieurs sommets. Et nous attendons les résolutions finales. Moi, je vis même un communiqué officiel du gouvernement congolais avec des instructions fermes demandant purement le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Le cessez-le-feu automatique, le libérer l'aéroport de Goma et de laisser les petits citoyens de vivre dans la paix. Pour le moment, ce que nous devons faire comme Congolais de père et de mère, c'est d'abord de soutenir nos forces armées, de soutenir les chefs de l'État. Je vis lors de ces sommets SADC et AC l'attitude qu'avaient les chefs de l'État. Je me suis dit, en visioconférence, vidéoconférence, à sa première ministre, j'ai vu comment les chefs de l'État étaient face à l'histoire. Et nous, les Congolais, nous devons être fiers d'avoir un tel président de la République. Je le dis sans flatter le chef de l'État, mais nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir un président de la République comme Félix Antoine Tshisekedi. Je sens en lui l'esprit patriotique. J'ai senti, en vidéoconférence, je vis les visages, j'ai dit, c'est une charge de la nation. Nous devons faire un effort de quitter l'esprit des critiques pour apporter des solutions. Est-ce que ceux qui meurent à la partie Est ne sont pas des humains? Nous devons dire aujourd'hui à la face du monde que la République démocratique du Congo aujourd'hui est victime de ses propres richesses. Et c'est des pays voisins, pas tous les pays, certains pays voisins, qui veulent à tout prix vouloir envahir notre pays, alors que nous pouvons aller dans un accord bilatéral entre les États pour collaborer. Pourquoi venir s'enrichir illicitement sur les sols des autres? Mais je crois que lors du dernier conseil de sécurité, la ministre des Affaires étrangères, Mme Thérèse, dont je profite pour saluer et féliciter, l'a rappelé. Au conseil de sécurité. Non, mais il faut regarder cette dame-là. Nous sommes fiers d'avoir cette dame. Parce qu'elle a fait quoi? Non, et la dame a besoin de résultats sur le terrain. Attendez, nous ne pouvons pas faire des choses comme vous voulez voir. La dame a condamné avec la dernière énergie, Madame la ministre des Affaires étrangères. Il n'y a pas de résultats. Non, nous attendons. Le Rwanda n'est pas toujours sanctionné. Non, attendez. Les résolutions que nous avons demandé que le Conseil puisse prendre, je crois que à la face du monde, il n'y a plus un débat. Il faut sanctionner M. Kagame. Pour l'Ukraine, ça fait que 24 heures. Non. Pour que l'Union et la communauté internationale. Je vous amène dans une réflexion pour ne pas faire une étude comparative avec les autres. Mais je vous amène dans un contexte purement particulier que le nôtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons rappeler au Conseil de sécurité qu'il faut qu'il y ait des sanctions. Malheureusement, la République du Congo fait face avec certaines personnes de mauvaise foi, mais je crois que la solution finira par tomber. Et notre pays finira par retrouver tous les 145 territoires. Vous parlez aujourd'hui, ce n'est pas le moment de critiquer, mais de proposer. Mais il y a beaucoup qui ont toujours proposé des choses au président Tshisekedi, avant même que cette situation puisse prendre cette dimension. Vous allez vous souvenir de l'ancien ministre, le premier ministre plutôt Adolphe Mouzitou, quand il demandait au gouvernement congolais de construire un mur entre la frontière RDC et Rwanda. Il y en a beaucoup, il a fallu même à l'époque, depuis 2023, à travers les résolutions de son parti politique, qui ont donné certaines propositions, mais ça donnait l'impression comme si le président Tshisekedi, il n'a pas voulu faire recours aussi à l'intelligence de ses frères ici. Il était attaché plus aux gens qui sont à l'extérieur, Kagame et les autres, en passant certainement, c'est eux qui devraient les permettre de bien exercer son pouvoir et puis en laissant tomber ses frères. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est le président de la République. Hein. C'est que lorsque vous avez des propositions, certaines propositions, je crois qu'il y a des canaux appropriés qu'il faut suivre pour parvenir au chef d'État certaines propositions. Ce n'est pas la télévision qu'il faut venir apporter des propositions ou soumettre des propositions. Mais si tout le monde a une idée
qui peut aider que la partie Est puisse retrouver sa paix durable, je crois que demander l'audience auprès du chef de l'État, je ne crois pas que le chef de l'État fermera les portes. Il est notre papa, il est notre père de la nation. Si nous avons des propositions claires et nettes qui vont permettre à ce que la partie Est puisse retrouver sa paix durable, dont nous souhaitons tous, je pense qu'il faut aller frapper les portes pour demander l'audience en fait de soumettre cette proposition-là. Le chef de l'État, sa première ministre est aujourd'hui critiquée. C'est elle qui était allée représenter les pays dans ces sommets EAC SADC. Cette salutation avec Kagame. Ah, critiquer comment? Beaucoup pensent qu'elle ne devait pas saluer Kagame comme ça avec beaucoup de gentillesse, alors qu'elle sait c'est lui qui tue ses frères et ses sœurs ici dans notre pays. Bon, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'elle devait faire? Parce qu'elle a été officiellement envoyée par le chef de l'État. Et puis tous les autres chefs de l'État étaient dans la salle. Et la première ministre n'avait que saluer M. Kagame. Et je félicite le chef de l'État. D'abord, est-ce que vous savez que nous, au sein de tout, nous avons frappé Kagame sur les plans diplomatiques. Le chef de l'État n'est pas parti. Le chef de l'État n'est pas parti là-bas. Il a envoyé la première ministre. Et la première ministre, c'est peut-être le chef de l'État. Parce que le président Tshisekedi a certainement compris que ce n'était pas important d'aller participer dans ces sommets. Parce qu'auparavant, il ne ratait jamais. Non, mais non. Les contextes ne sont pas les mêmes. Hein. Aujourd'hui, le chef de l'État n'a pas répondu à cet appel. Mais il a envoyé la première ministre. Et la première ministre n'avait pas d'autre choix que de saluer M. Kagame. Mais vous avez vu aussi, la première ministre n'était pas du tout d'accord à la façon dont protocolairement, et c'est tout le monde qui était debout pour saluer M. Kagame, alors que c'est M. Kagame qui est en train de tuer, piller et faire tout avec ses problèmes 23. Mais il n'a pas exprimé ça, il devait exprimer ça. C'est la diplomatie. La diplomatie, on n'agit pas en brutalité. Mais en brutalité, quand vous voyez le visage du président Tshisekedi, d'ailleurs vous-même, voilà, vous le dites ici, oui. Comment vous dites que c'est la diplomatie? Non, j'ai dit le chef de l'État a délégué. Lui-même, pendant la participation dans ces sommets, quand vous voyez sa figure, c'était pas une figure de gens. J'ai aimé cette façon que le chef de l'État se comportait. Et sa première ministre devait avoir le même comportement. Non, on ne peut pas vouloir pousser la première ministre d'avoir ces mêmes comportements. Mais moi, je salue d'abord le comportement du chef de l'État qui n'a pas voulu répondre à cet appel. Il a délégué la première ministre et la première ministre a été sur place. Le plus important pour nous, nous avons été sur place, nous avons émis le souhait le plus ardent que le M23, M. Kagame et l'armée rwandaise quittent les sols congolais pour que la partie Est, la paix revienne à la partie Est. Alors vous savez, depuis un moment, les évêques sont en train de consulter justement pour ce dialogue, à l'époque qui a été proposé par Martin Fayoulou. L'initiative aujourd'hui, vous la trouvez comment? Quand on dit il faut d'abord créer l'unité nationale, la cohésion nationale, question de faire un bloc pour faire face à ces complots internationaux face pour notre pays. J'ai essayé de réfléchir pendant quelques jours la démarche de nos prélats catholiques sur la gestion ou comment ils sont en train de se battre pour qu'il y ait la paix à la partie Est. Mais la question en tant qu'expert en matière de gestion des conflits internationaux, c'est que je me dis, lorsqu'un État est agressé, est-ce que l'État qui est agressé par une armée bien identifiée comme celle-ci, l'armée rwandaise, il faudra associer les autres forces vives de la République pour trouver la solution à la partie Est, ou il faudra aller directement dialoguer avec le représentant de cette armée qui est l'armée rwandaise, M. Kagame. Voilà pourquoi je reviens de ce que le chef de l'État a dit lors d'un briefing avec le ministre de la Communication. Il dit, l'agresseur de la République du Congo, c'est M. Kagame. Est-ce qu'ici, aujourd'hui, les prélats catholiques doivent savoir, nous sommes dans un contexte purement particulier où Goma est récupéré, une partie de Goma est récupérée par l'armée rwandaise. Il faudra chercher la solution d'abord entre la République du Congo avec la République rwandaise. Et aujourd'hui, s'il faut négocier, il faut dialoguer, il faut échanger. Je crois, mon humble avis, il doit d'abord laisser les forces vives à côté. Nous devons parler avec M. Kagame en face, parce que c'est lui qui est notre agresseur. Maintenant, les dialogues qu'avait demandé M. Fayoulou et ses autres membres, les contextes ne sont plus les mêmes. Parce qu'on nous dit chez Fayoulou qu'il faut vérité, réconciliation et cohésion nationale. D'autre côté, c'est la guerre purement qui a été déclenchée illicitement ou illégalement par M. Kagame. Sans oublier ce que les membres d'IFCC pensent. Et aujourd'hui, la solution viendra d'une rencontre de vérité entre Kabila. Non, moi je ne suis pas dans des considérations particulières. Laissez nos amis dormir.
moi aujourd'hui je suis en train de réfléchir comme intellectuel. Le pays est agressé. Il faut trouver des solutions adéquates pour que la paix revienne à la partie Est. Ceux qui pensent qu'il faut citer le nom des gens, moi je ne suis pas là-bas. Moi aujourd'hui, non, mais je vous ai dit que dans la charte des Nations Unies, il y a aussi le principe de règlement des pacifiques et des différends. Nous devons nous échanger, mais avec qui échanger? Avec qui dialoguer? C'est la question majeure. Est-ce qu'il faut dialoguer avec tout le monde? Est-ce qu'il faut dialoguer avec les mouvements rebelles dont on n'identifie pas? Un bon repense, il dit même les rebelles. C'est là où nous serons dans une confusion totale. Le prélat catholique devait d'abord définir le thème de référence, définir ceux qui doivent participer, définir la suite logique de ces dialogues-là. Aujourd'hui, je pense qu'ils doivent aussi demander conseil avec s'ils ont des directeurs de cabinet. Le contexte est purement particulier. Le pays est agressé par l'armée rwandaise et ces poulets de M23. Nous devons, s'il faut dialoguer directement avec M. Kagame pour que la paix revienne. Et on ne peut pas aujourd'hui dialoguer de gauche à droite, mais si les présidents catholiques estimeraient que cette voie serait la meilleure, je crois qu'ils doivent consulter toute la classe politique. Mais je crois que aucun politique congolais n'a le schéma pour la sortie de la crise à la partie Est. La solution, c'est que nous avons des solutions. Soit faire la guerre, soit il faut réussir par la voie diplomatique. ACP, vous n'êtes pas d'accord avec les dialogues? Non, moi je ne parle. Non, moi je dis ceci. Je réfléchis comme scientifique. Mon parti politique n'a pas encore émis un pot de vie quant à ça. Moi je réfléchis comme scientifique. J'ai dit que est-ce qu'il faut dialoguer ou il faut aller directement au front ou il faut rencontrer Kagame en face pour trouver la solution. Parce que le preuve accablant de ces éléments que c'est l'armée rwandaise qui est sur le sol congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous allons dialoguer, il faut dialoguer avec les mouvements rebelles dont on ne sait pas identifier ils sont de quelle obédience, mais les prélats catholiques doivent faire le nécessaire pour que nous puissions savoir réellement le terme de référence de ces dialogues et nous allons aboutir en quoi et nous allons conclure comment. Ça donne l'impression comme si les sommets EAC-SADC a tourné à notre défaveur. Vous allez réagir à ça et puis on conclut l'émission, Maître Gauthier. Merci. Voilà ce que le ministre rwandais des Affaires étrangères dit, Olivier Sissé Ndouyingire Sissekila. Il dit ceci. La satisfaction du Rwanda concernant les résultats du sommet SADC-EAC, que selon lui, la plupart des revendications rwandaises ont été prises en compte dans les communiqués finaux. Parmi les décisions, le processus de dialogue a été élargi avec inclusion d'autres personnalités africaines, notamment d'anciens chefs d'État de diverses régions d'Afrique comme facilitateurs. De plus, les communiqués finaux mentionnent explicitement la nécessité de dialogue direct avec le gouvernement congolais et le mouvement M23. C'est là où je viens, très cher Daniel. Est-ce que la République démocratique du Congo doit dialoguer avec les M23? Est-ce que notre pays peut dialoguer avec le mouvement rebelle? C'est là où je suis en train de réfléchir, de dire ce qui suit. On doit d'abord identifier réellement les termes de référence et ceux qui doivent participer. Mais je note, à mon humble avis, il a été démontré clairement, noir sur blanc, que le M23, c'était en réalité l'armée rwandaise déguisée M23. Alors, au lieu de négocier avec le M23, il faut négocier avec son parrain. Les parrains, clairement, ce que nous avons suivi, tout le monde les voit, que le parrain de M23, c'est M. Kagame. Nous devons, si la République doit négocier, il doit négocier directement avec M. Kagame pour trouver la solution durable. Parce qu'on ne peut pas négocier avec les mouvements rebelles, dont en réalité, on ne sait pas quel serait le sort après ces dialogues, mais il faut négocier entre État et puis trouver la paix durable à la partie Est. Mais je voudrais finir mon message pour appeler, merci, pour conclure l'émission. Je voudrais finir mon message pour appeler tous les peuples congolais à l'unité, à la cohésion nationale et au sens du patriotisme. Très chers Congolais, nous n'avons que ce seul et unique pays, la République démocratique du Congo. Nous devons aimer ce pays, défendre la patrie ou la mort. Nous devons soutenir nos forces armées, nos Wazalendo ainsi que le chef de l'État qui se bat nuit et jour pour trouver la paix à la partie Est. Je fais appel à l'unité nationale. Je fais appel à la cohésion nationale pour que nous puissions rester
unis et soudés en fait de protéger la patrie qui est la République démocratique du Congo. Maître Gauthier Sopambou, cadre du parti ACP, mais aussi expert en gestion des conflits. C'est ça, non, maître? Je suis expert en gestion de conflits internationaux. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Que vive la République, vive la RDC. À la prochaine.